Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième numéro de la Minute Pédagogique de cette saison. Je suis ravi de vous retrouver pour vous proposer un accompagnement pédagogique autour du spectacle Pavillon Noir, fruit d'une collaboration entre le collectif d'auteurs Traverse et le collectif de comédiens Osso. À ce jour, le spectacle est toujours en cours de création. La première aura lieu mi-janvier. Pour vous accompagner dans le travail autour de ce spectacle, je vais tout d'abord proposer un rapide éclairage sur le collectif Osso, puis je vous donnerai les lignes directrices du projet Pavillon Noir. Enfin, j'explorerai avec vous quelques pistes pédagogiques à mettre en œuvre avec vos élèves, afin de préparer la sortie au spectacle et travailler autour de la pièce de retour en classe. Le collectif Osso a été fondé par 5 comédiens à leur sortie de l'École supérieure de théâtre de Bordeaux-Aquitaine en 2011. Depuis sa formation, le collectif à géométrie variable a créé 7 spectacles, dont 3 sont le fruit d'une collaboration avec un metteur en scène invité à venir travailler avec eux. L'Assommoir, que vous avez pu découvrir au Phénix la saison dernière, est le premier spectacle du collectif et leur première collaboration avec le metteur en scène David Sezienski, rencontré à Berlin pendant un voyage d'études. En 2012, le collectif met en scène Débris, le premier texte de l'auteur anglais Dennis Kelly, une pièce politique et cynique qui donne la parole à un frère et une sœur issus des banlieues défavorisées. En 2014, il collabore à nouveau avec David Sezienski pour la création de Timon Titus, un spectacle qui prend appui sur 2 tragédies de Shakespeare, Titus Andronicus et Timon d'Athènes. Il s'inspire également de Dette 5000 ans d'histoire de l'anthropologue David Graeber pour aborder la question de la dette et disséquer l'économie ultralibérale. Ce spectacle remporte le prix du jury et le prix du public du festival Impatience. Par ailleurs, le collectif crée des spectacles destinés au jeune public. Il faut tuer Samy d'Ahmed Madani en 2012 et Mon prof est un troll de Dennis Kelly en 2016. Le collectif Osso est associé au Gallia Théâtre de Saintes et au Quartz, scène nationale de Brest. Il fait également partie du campus du pôle européen de création du Phénix, qui accompagne plusieurs artistes ou compagnies dans la conception, le développement et la mise en œuvre de leurs projets. Dès sa création, le collectif baptisé Osso, d'après les initiales de On s'organise, rédige un manifeste dans lequel il se présente comme appartenant à une génération qui regarde avec inquiétude le monde désenchanté, sans idéologie et sans mythe dans lequel nous vivons. Leur théâtre est d'emblée placé sous le signe du politique et envisagé comme un outil capable d'interroger et de remettre en question nos pratiques sociales. Le deuxième axe de leur travail s'articule autour de la question du rapport du spectateur au spectacle. Le temps de la représentation devient pour le collectif un temps commun, passé entre citoyens où acteurs et spectateurs se retrouvent autour d'un questionnement commun. Porter des questions de société sur scène et faire théâtre de leurs enjeux, voilà ce qui a motivé la création de Pavillon Noir, avec cette fois-ci un dispositif d'écriture inédit. Après Timon Titus, un spectacle pour lequel le collectif avait lui-même adapté les textes, les 5 comédiens cherchaient des auteurs pour un travail plus spécifique sur la langue. En 2015, ils rencontrent le collectif Traverse à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, centre national des écritures du spectacle. Eux-mêmes se forment en collectif en janvier 2015 à la Chartreuse avec l'idée que leur écriture serait en prise directe avec le plateau. Les 7 jeunes auteurs qui forment le collectif ont tous été formés dans des écoles supérieures de théâtre. Ils envisagent leur collectif comme un groupe d'action, une troupe d'auteurs aux prises avec les questions de leur temps et de leur génération. Ils se donnent pour mission de mener une réflexion en actes et dans les théâtres autour de questions telles que « écrire pour être lu et pour être dit, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que l'écriture pour l'oral ?» ou encore « sommes-nous des auteurs comédiens ?» Le travail du collectif se décline en 2 volets, un processus interne de rencontres mensuelles lors desquelles les 7 auteurs échangent autour de leurs projets personnels et communs, et un processus externe qui consiste à mener des actions dans des lieux institutionnels ou non, lecture de textes, mise en espace, ateliers d'écriture et débats. Pour créer Pavillon Noir, les 2 collectifs, 7 comédiens et 7 auteurs, se sont associés comme un équipage de pirates qui part en mer sans se connaître. Chaque auteur a écrit un texte pour un acteur, avec l'idée de faire entendre 7 langues différentes. L'écriture influence le plateau et inversement. Les personnages sont donc le fruit de la rencontre entre l'écriture d'un auteur et les improvisations des comédiens. Dans le processus de création, toutes les décisions concernant la dramaturgie et la mise en scène font l'objet d'une discussion entre acteurs et auteurs, puisque, contrairement au précédent spectacle du collectif Osso, il n'y a pas de metteur en scène pour trancher ces questions. Si le titre du spectacle convoque d'emblée l'iconographie de la piraterie des XVIIe et XVIIIe siècles, avec la référence au drapeau hissé sur des vaisseaux pirates, généralement ornés d'un crâne et de tibias croisés pour effrayer les ennemis, il renseigne également sur le point de départ de la réflexion du collectif, qui part de cette image et de ses connotations pour interroger ce que signifie être un pirate aujourd'hui. En se plongeant dans les écrits de Marcus Rediker, historien de la piraterie, Osso découvre que derrière l'imagerie populaire se cache un mode d'organisation plus égalitaire que nous l'imaginons. Élection et éviction du capitaine décidé par tous, redistribution du butin et des biens de manière égalitaire,
émancipation des esclaves lors de l'attaque des navires qui les transportaient sont autant de règles qui témoignent de la place de l'individu et de la valeur de sa parole au sein du groupe. Dans le prolongement de cette recherche sur l'histoire de la piraterie, le collectif s'intéresse à ceux que l'on appelle les pirates informatiques. Par analogie avec l'immensité de l'océan et la liberté qui y règne, la réflexion d'Osso s'oriente vers le Deep Web, également appelé Freedom Web, et qui regroupe toutes les pages Internet qui ne sont pas indexées par les moteurs de recherche classiques. Zone de non-droit et de liberté, le Deep Web est un monde clandestin parallèle largement utilisé par les réseaux terroristes et criminels pour faire de la propagande et communiquer anonymement. Il est également le théâtre de nombreux trafics de contenus et de marchandises illicites. Mais le Darknet, sous-ensemble du Deep Web, a aussi ses vertus. Il est en effet un refuge salutaire pour les journalistes d'investigation, les opposants politiques ou les lanceurs d'alerte. Ainsi, les personnages historiques de la piraterie ont mené le collectif Osso à s'intéresser au groupe Anonymous et aux lanceurs d'alerte comme Edward Snowden, Aaron Swartz et Chelsea Manning. La contemporanéité de cette thématique s'articule également autour de la question des identités virtuelles, de la surveillance de masse, de la collecte d'informations, et elle soulève de façon plus globale des interrogations sur ce qui peut menacer le fondement de nos démocraties aujourd'hui. Dans cette phase de sensibilisation au spectacle, il s'agit de créer un horizon d'attente chez les élèves, de susciter leur curiosité et de leur donner des clés pour apprécier et mieux comprendre la représentation. Pour partir des représentations des élèves, je vous propose de réaliser avec eux un mur d'idées autour du titre du spectacle, en leur demandant d'y associer des mots qui peuvent évoquer des thématiques, des personnages ou des émotions. Lorsque le thème de la piraterie aura été évoqué, vous pouvez mener la même activité, cette fois-ci autour du mot « pirate ». On peut s'attendre à ce que soient convoqués tous les attributs du pirate, tels que l'imaginaire collectif le conçoit, la jambe de bois, le perroquet, la bouteille d'alcool, et les grandes figures de pirates que les élèves connaissent. Cette activité sera sans aucun doute l'occasion de faire le lien entre la piraterie maritime des XVIIe et XVIIIe siècles et le piratage informatique. On peut alors demander de chercher l'étymologie de pirate et enrichir ainsi les connotations du mot qui en latin signifie « celui qui entreprend ». À partir de ce travail sur les représentations des élèves, je vous propose d'aborder le spectacle du collectif Osso en analysant les images présentées dans l'iconographie en page 11 du dossier artistique. On demandera aux élèves de les observer, puis de choisir l'image qui leur semble la plus appropriée pour illustrer le thème de la piraterie. Chaque élève justifiera son choix à l'oral. Pour compléter ce travail, on peut s'appuyer sur les 3 images présentées sur la page du spectacle sur le site du Phénix. On observe que l'imagerie traditionnelle du pirate est associée au réseau informatique clandestin et que l'océan apparaît comme un espace de liberté, au même titre que l'espace numérique qui échappe à l'indexation et au contrôle des fournisseurs d'accès. On pourra demander aux élèves de formuler des hypothèses concernant la scénographie et pourquoi pas d'imaginer un décor qui permettrait de concilier ces 2 espaces, le réel et le virtuel. Après ce travail autour des mots et des images, on peut aller plus loin dans la découverte du spectacle en lisant le manifeste du collectif présent en page 8 du dossier artistique. On fera d'abord émerger les idées qui sous-tendent ce texte, la dimension politique du théâtre, la place du spectateur dans la représentation, et les questions de société auxquelles le collectif s'intéresse. Puis on demandera aux élèves de faire le lien avec les murs d'idées réalisés en début de séance pour essayer de comprendre pourquoi Osso s'intéresse à la question de la piraterie. Une autre piste qui peut être explorée pour préparer le spectacle est celle du processus particulier à l'œuvre dans sa création. On fera lire le texte de présentation du collectif Traverse, présent aux pages 9 et 10 du dossier artistique, et on demandera aux élèves de le mettre en rapport avec le manifeste étudié précédemment. On constate que les 2 collectifs considèrent le plateau comme un espace où la réflexion se fait en acte. Dans un deuxième temps, les élèves pourront visionner la vidéo de présentation du spectacle dont vous trouverez le lien dans les références pédagogiques et dans laquelle les comédiens expliquent le dispositif choisi pour créer le spectacle, à savoir un auteur pour un acteur. Enfin, pour achever cette phase de découverte, vous pouvez mettre en place une activité de pratique théâtrale autour du début du texte de Pavillon Noir. À partir du titre du fragment numéro 1, on demandera aux élèves de définir ce qu'est un troll dans le domaine du numérique et on caractérisera son rôle dans l'extrait. Tandis que le personnage de l'orateur tente de dénoncer la surveillance de masse dans nos sociétés occidentales, le troll intervient de façon intempestive pour parasiter sa prise de parole. Après avoir lu l'extrait, on proposera aux élèves, répartis par groupe de 3 ou 4, d'imaginer une mise en voix et en espace du texte. Un élève jouera l'orateur, 2 élèves joueront les trolls, et un dernier pourra prendre en charge la mise en scène. Vous pouvez orienter le travail en incitant les élèves à se poser ces questions. Comment mettre en scène une parole parasitée, empêchée ? Comment porter au plateau un dialogue qui a lieu sur un forum ?
L'extrait fait référence à Edward Snowden, célèbre lanceur d'alerte qui dénonce à partir de 2013 la captation de données et les différents programmes de surveillance mis en place par la NSA aux États-Unis. Il serait alors intéressant de définir l'expression lanceur d'alerte et de demander aux élèves d'en chercher d'autres exemples afin de constituer une revue de presse. Après le spectacle, je vous propose de revenir sur cette question qui concerne directement nos élèves, utilisateurs assidus et pas toujours avertis des réseaux sociaux et des sites de partage de données. Dernier mot, avant de voir Pavillon Noir, il me semble important de prévenir les élèves du langage familier, voire vulgaire, utilisé lors de certains échanges, et d'interroger le sens de ce choix en référence à l'espace numérique qui crée les conditions d'une parole parfois violente, sous couvert de virtualité et d'anonymat. Dans un premier temps, je vous conseille de partir de la réception du spectacle par les élèves. On peut tout d'abord passer par le théâtre-image pour voir comment chacun a perçu le spectacle et ce qu'il en a retenu. Il s'agit de répartir les élèves en groupes de 4 ou 5. On demande à chaque groupe de résumer Pavillon Noir en 4 images qui peuvent être accompagnées de texte ou pas. La deuxième étape du travail s'intéresse cette fois à la réception sensible du spectacle. Chaque élève doit écrire une phrase à la manière d'un slogan pour donner son avis sur ce qu'il a vu. Les slogans sont mutualisés et on tente de les classer en fonction des éléments du spectacle qu'ils mettent en valeur. On propose ensuite aux élèves de réaliser l'affiche du spectacle car il n'en existe pas à ce jour. Cette affiche peut s'appuyer sur le corpus de photographie présente dans le dossier artistique et étudié lors de la préparation du spectacle. Les élèves peuvent également ajouter des éléments sur le principe du photomontage. Les slogans inventés précédemment seront ajoutés aux affiches à la façon des affiches de cinéma qui font la promotion des films à travers des adjectifs ou des expressions tirées d'articles de presse. Enfin, on peut également demander aux élèves d'inventer un sous-titre pour le spectacle et de justifier leur choix devant la classe. Pour un travail plus approfondi, je vous recommande d'utiliser la note d'intention rédigée par le collectif. Vous pourrez la trouver dans le dossier artistique du spectacle. Outre la découverte de ce qu'est une note d'intention, l'analyse du texte permettra de revenir sur les enjeux du spectacle tout en faisant écho aux hypothèses posées par les élèves en amont de la représentation, à partir des murs d'idées et de l'analyse d'images. Il s'agira donc de voir comment les intentions du collectif se concrétisent au plateau et comment les énigmes posées par le texte, notamment le travail sur le premier fragment, ont trouvé une résolution dans la mise en scène. Par ailleurs, je pense que la richesse des thématiques abordées dans Pavillon Noir, les questions qu'elles soulèvent et les résonances qu'elles trouvent dans le quotidien des élèves invitent à de nombreux rapprochements au croisement des disciplines. On peut penser à la littérature dystopique convoquée notamment au début du texte à travers 1984 de George Orwell, aux questions liées au programme d'éducation morale et civique, à certains thèmes des programmes d'histoire-géographie et de sciences économiques et sociales. Mais on peut penser également à des entrées scientifiques liées à l'informatique dans les programmes de mathématiques ou de sciences physiques. Pour explorer ces pistes, je vous invite à consulter dans les références pédagogiques le dossier de l'exposition Teradata, nos vies à l'ère du numérique, proposé par la Cité des sciences et de l'industrie. Pour n'en retenir qu'une, je pense que Pavillon Noir peut être le point de départ d'un débat sur Internet, ses usages vertueux et ses dérives. Pour cela, on peut utiliser la citation d'Aaron Swartz proposée dans le dossier artistique. On observe deux points de vue très opposés. Tout est parfait, Internet a créé toute cette liberté et tout va être fantastique. Ou bien, tout est terrible, Internet a créé tous ces outils pour réprimer, espionner et contrôler ce que nous disons. Et le truc, c'est que les deux sont vrais. C'est à nous de décider lequel gagnera à la fin. C'est à nous de choisir la version dont nous souhaitons bénéficier, car elles vont et iront toujours de pair. En interrogeant les élèves sur leur usage d'Internet, on abordera la question de l'identité virtuelle. Ce débat peut être l'occasion de faire le lien avec d'autres spectacles traversés par cette problématique. C'est le cas de iShow du collectif canadien Les Petites Cellules Chaudes ou Nous voir nous, une pièce de Guillaume Corbeil. Pour mener cette réflexion, vous trouverez dans les références pédagogiques des ressources complémentaires, celles du Centre pour l'éducation aux médias et à l'information notamment. C'est la fin de ce deuxième rendez-vous de la saison. J'en profite pour vous souhaiter à tous une très bonne année 2018 et vous rappeler que si vous souhaitez me poser des questions au sujet des spectacles ou mettre en place des activités de médiation, vous pouvez me contacter à visinet@lephénix.fr. À bientôt.